problèmes de santé en général. Afin de contenir l'épidémie actuelle de rougeole et de prévenir des poussées, l'OMS et l'UNICEF soutiennent le ministère de la Santé et des Affaires sociales dans l'organisation de cette campagne de vaccination contre la rougeole, campagne de vaccination qui sera couplée à la supplémentation en vitamine A. En plus de toutes les contributions du gouvernement, de l'OMS, de l'AFD et certainement d'autres partenaires pour mettre en œuvre cette campagne, l'UNICEF a également apporté sa modeste contribution sur un montant d'environ 196 millions de francs CFA qui ont servi à acheter 320 000 doses de vaccin, acheter 692 000 capsules de vitamine A, mais également à prendre en charge la mobilisation sociale ainsi que certains coûts opérationnels. Le plus important, ce n'est pas seulement de mobiliser les ressources, c'est le travail sur le terrain. Notamment que ceux-là qui doivent recevoir ces doses et les parents, la communauté, l'ensemble des acteurs qui travaillent de façon à ce qu'on puisse atteindre ces enfants soient tous mobilisés. Alors, cette campagne aura lieu donc du 26 au 30 avril dans 7 régions, dans 7 des 10 régions sanitaires où les cas de rougeole ont été détectés. Nous comptons atteindre environ 225 000 enfants de 9 à 59 mois qui vont donc recevoir chacun une dose de vaccin anti-rougeoleux, quel que soit le statut vaccinal antérieur de l'enfant. Donc, on ne cherche pas à savoir si l'enfant avait déjà été vacciné, il faut les vacciner tous. Nous ne faisons pas ça aujourd'hui, le risque est grand que la rougeole touche d'autres localités, d'autres régions et que ça devienne une épidémie au niveau national. Et actuellement, nous allons nous déployer dans 7 régions sanitaires du Gabon, qui sont les zones où le virus a été détecté. Et nous allons ensuite continuer avec les 3 autres régions à titre préventif. Le docteur Jean-René a expliqué qu'il y a des vaccinations préventives, mais lorsqu'il y a déjà des cas, on fait des vaccinations de riposte. Donc la situation actuelle concerne les 7 régions où nous allons mettre en œuvre la vaccination de riposte. Nous considérons que nous ne pourrons pas aller très loin sans les femmes et hommes de médias. Nous pouvons mobiliser l'ensemble des ressources financières, nous pouvons mobiliser les personnels de santé, nous pouvons mobiliser le matériel de foi, tout ce qu'il faut. Mais tant que nous n'avons pas réussi à mobiliser les enfants, leurs parents, la communauté, pour avoir les enfants disponibles pour la vaccination, nous n'aurons pas atteint notre objectif. Par ailleurs, nous savons également que nous sommes dans une période où nous sortons d'une période de forte fréquence de fake news. Il y a beaucoup de confusion involontaire ou volontaire avec les vaccinations contre la Covid. Et donc, nous savons compter sur vous, femmes et hommes de médias, pour porter la bonne information, combattre les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, et faire en sorte que tout le monde soit convaincu, soit informé, et que nous puissions atteindre les 95% au minimum des enfants de 9 à 59 mois. Lorsque la rougeole se déclenche chez un enfant, nous avons de la fièvre, nous avons également des éruptions qui peuvent apparaître, ça peut être sous forme de taches, d'abord sur une partie, puis ensuite sur l'ensemble du corps. Nous avons également de la conjonctivite. Tantôt j'ai parlé, n'est-ce pas, du risque de cécité, parce que la rougeole fait une demande importante de vitamine A, laquelle vitamine A est absolument essentielle dans la vision. Et donc, ça commence par la conjonctivite. Et puis ensuite, nous avons des problèmes de cécité. Et
je voudrais interpeller qui est le parent qui ne mettrait pas tout ce qu'il a pour éviter que son enfant perde la vue lorsqu'il est tout petit, qui ne mettrait pas tous les moyens qu'il a pour éviter que son enfant décède d'une maladie évitable par la vaccination. Donc voilà un peu les éléments, quelques éléments du tableau clinique, mais également des raisons pour lesquelles nous devons tous, parents, acteurs, femmes et hommes de médias, faire en sorte que les communautés, les personnes influentes dans les villages, dans les écoles, dans les administrations, que tout le monde se donne la main afin de toucher tous les enfants qui ont besoin d'être vaccinés. On nous a entretenus, nous hommes des médias, sur comment la campagne devait se dérouler, qu'est-ce qu'il fallait faire et où on veut aller. Par exemple, le potentiel qu'il faudra atteindre au bout de cette campagne de vaccination. Comment ça va se passer avec le fait que nous sortions il n'y a pas longtemps de la campagne de vaccination à la Covid-19. Il était question de préciser qu'il ne s'agit pas d'une campagne de Covid-19 pour les enfants. Il s'agit simplement de la rougeole qui est actuellement en train de faire rage dans le pays. Donc il faut riposter avant que les choses ne s'empirent. Alors je crois que tout ce qui nous a été dit ici aujourd'hui nous permet bien entendu de passer la bonne information auprès des populations qui, nous le savons, seront peut-être réticentes par rapport à tout ce qui va leur être administré.